Et on continue cette matinale, chers spectateurs, avec une chronique spéciale sur un sujet relativement important. Nous parlons souvent de conflits géopolitiques, de tensions géopolitiques, mais il y a aussi des enjeux économiques et des guerres économiques, et notamment avec le conflit entre l'Occident et la Chine. Et pour parler du sujet chinois, bien évidemment, c'est toujours un plaisir de pouvoir recevoir Laurent Michelon. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Bonjour Raphaël, ça va très bien, merci. Alors Laurent Michelon, entrepreneur français en Chine depuis, maintenant peut-être plus de 20 ans si je ne me trompe pas. Exact. Aussi auteur d'un excellent ouvrage, on a pu en faire une émission sur Géopolitique profonde et que je vous recommande évidemment, non pas de commander tout de suite, peut-être d'attendre la réédition. C'est Comprendre la relation Chine-Occident, une édition qui va être, revue et augmentée et paraître en auto-édition à partir du mois de novembre, mais un ouvrage extrêmement important car ils font partie des rares ouvrages qui permettent de parler du sujet chinois avec un autre son de cloche. Et quand on parle d'ailleurs de son de cloche, ce n'est pas un biais idéologique, c'est peut-être un petit peu plus de pragmatisme, de fait et d'intelligence pour aborder la complexité de la relation, enfin de l'évolution de l'histoire de la Chine, des ambitions de la Chine et de comment on pourrait se positionner avec la France par rapport au sujet chinois, même si malheureusement, et ça va être tout le sujet de la chronique, eh bien, les relations entre la Chine et l'Occident ne cessent de se détériorer à cause de décisions politiques de plus en plus agressives. Et pour en parler, mettons les pieds dans le plat. Donc Laurent Michelon, un sujet important à aborder. On parle beaucoup en Europe, évidemment, de la transition écologique. On parle souvent de ces sujets, de la compétitivité du marché européen. Et on parle des véhicules électriques. De plus en plus, un marché extrêmement important qui représente une gamme de luxe, qui représente aussi des enjeux stratégiques, logistiques. Et une nouvelle taxe européenne veut être imposée pour les véhicules électriques chinois, ce qui a provoqué une réaction immédiate de la Chine qui pénalise fortement la France contre d'ailleurs les décisions de nombreux constructeurs ou industriels. Pouvez-vous nous dire, Laurent Michon, déjà quelle est cette décision qu'a pu prendre l'Union européenne? Oui, alors la semaine dernière, l'Union européenne a fait connaître sa décision d'une étude qu'elle a lancée il y a plusieurs mois maintenant, qui visait à prouver que les constructeurs de véhicules électriques chinois, en fait, recevaient des subventions du gouvernement chinois, qui, soi-disant, rendaient les véhicules trop compétitifs par rapport aux marques européennes. Donc, il y a eu une enquête qui a été diligentée par l'Union européenne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette enquête, en fait, a été diligentée par l'Union européenne sans consultation avec l'industrie européenne des véhicules automobiles, qu'ils soient électriques ou pas d'ailleurs. On voit qu'en fait, au cours des mois les quelques mois qui ont séparé la décision de lancer une enquête et on va dire le vote qui a été fait à l'Union européenne d'imposer des taxes de entre 17 et 37 tous les constructeurs automobiles européens ont fait connaître leur hostilité en fait à cette nouvelle taxe d'importation sur les véhicules électriques chinois, aussi bien des marques allemandes que françaises. On se rappelle de BMW, Mercedes-Benz, les présidents directeurs généraux ont fait connaître publiquement leur hostilité à cette mesure, puisqu'ils disaient que c'est quelque chose qui allait contre le libre-échange, c'est quelque chose qui allait forcément entraîner une certaine escalade de la part de la Chine. La Chine, il faut savoir que pour des marques comme Mercedes-Benz et BMW, c'est plus de 40% de leur vente mondiale. Donc, on va dire, antagoniser la Chine sur une question finalement assez technique et qui était pas vraiment importante parce qu'il y a quand même pas tant de véhicules électriques chinois qui sont vendus en Europe. Les marques européennes pensaient que c'était quelque chose qui allait les mettre en difficulté. C'est la même chose avec les marques françaises. Le groupe Stellantis, principalement composé de marques françaises, a fait aussi savoir qu'il était hostile à ces mesures. Ils ont dit, d'ailleurs, le PDG, Carlos Tavares, avait expliqué que pour entrer vraiment en compétition avec les Chinois, il fallait que nous-mêmes, nous adoptions des techniques chinoises, puisque en fait, ce qui explique l'avantage comparatif des marques chinoises, c'est l'incroyable, on va dire, succès de l'intégration de la chaîne de production chinoise, de la production des batteries jusqu'au design, jusqu'à tout ce qui est software pour ces véhicules-là, et qui donc il valait mieux créer des partenariats avec des marques chinoises, comme l'a d'ailleurs fait Renault de façon très intelligente, plutôt que de compter sur des droits de douane pour freiner l'avancée chinoise. Donc on voit vraiment en fait ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est qu'il y a une décision bureaucratique prise à l'Union européenne, à Bruxelles, d'antagoniser la Chine. C'est dans toujours la même logique, le dérisquage, le découplage. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'était en complète opposition avec les professionnels de la filière en Europe.
et en plus de ça, en complet, on va dire dédain pour les autres filières qui ont été menacées de représailles par la Chine, puisque la Chine a dit, mais vous aussi en Europe, vous avez des industries qui sont fortement subventionnées, notamment les eaux de vie européennes, le cognac notamment français, mais aussi la filière porcine, la filière laitière, qui sont probablement sur la liste des prochains de la prochaine hausse de droits de douane d'importation en Chine. Donc, ça a été fait complètement en dédain de ces industries-là. Et maintenant, on nous dit, on voit dans les journaux, les eaux de vie, enfin les cognacs français se plaignent, mais en fait, ils sont victimes on va dire, de l'autisme aussi bien des autorités à Bruxelles qu'à Paris, parce qu'il faut bien savoir que dans cette question-là, la France a voté pour l'imposition des droits de douane sur les véhicules chinois, ce qui est de façon assez inexplicable, puisque la France est un des grands constructeurs automobiles en Europe, et on a été complètement absent des négociations avec les Chinois. Les Chinois ont fait des concessions au cours des quelques mois de négociations qu'il y a eu, et la France les a complètement ignorés, et on a voté pour, alors que l'Allemagne, la Hongrie et 3 autres pays européens ont voté contre ça. Donc c'était assez, enfin c'est pas complètement inexplicable, on pourra peut-être développer un peu plus tard, mais la France n'a vraiment pas été, encore une fois, à la hauteur de son rang économique. Et pour continuer dans la contextualisation de cette problématique, je pense aussi qu'il est important peut-être de faire un rappel. C'est-à-dire, là, on parle évidemment des modèles chinois, mais si je me trompe pas, il y a quand même évidemment la Chine est aussi quand même l'usine du monde, et on l'appelle comme ça depuis un bon moment, et on connaît la problématique des délocalisations en Chine. Et normalement, je crois que de nombreux véhicules électriques européens, mais en fait, sont produits en Chine, ou en tout cas utilisent de nombreuses ressources qui viennent directement de Chine. Donc une décision qui peut avoir un impact extrêmement fort, c'est-à-dire détériorer ses relations, on va dire, commerciales, diplomatiques avec la Chine peut avoir un fort impact finalement sur le marché européen et même les producteurs européens. Exactement. Et donc c'est là qu'on voit en fait l'aberration de cette mesure imposée par l'Union européenne. C'est en fait, il y a 50% des véhicules des marques allemandes, par exemple, les importations de véhicules électriques en Europe, ce sont des marques allemandes produites en Chine. Donc on se retrouve dans une situation où les marques allemandes, quand elles vont faire revenir leurs véhicules des usines chinoises vers le marché européen, vont se retrouver avec une imposition de 17 à 37% en plus des 10% existants. Donc c'est complètement aberrant. C'est ce que avait souligné le chancelier Olaf Scholz, quand il était revenu sous voie de sa visite officielle en Chine, il avait dit ça n'a aucun sens, il faut qu'on arrive à convaincre l'Union européenne de ne pas prendre ces décisions. Et ça n'a pas abouti parce que il y avait uniquement l'Allemagne, la Hongrie, je crois la Norvège et quelques autres pays comme ça qui s'y sont opposés, mais les 22 autres États ont suivi cette décision absurde européenne. Alors beaucoup parce qu'ils n'ont rien à perdre. C'est le cas de tout un tas de pays européens qui n'ont pas d'industrie automobile, donc ils ont suivi Van der Leyen comme des moutons. Mais comme je le disais tout à l'heure, la décision la plus aberrante vient de France en fait, parce que Emmanuel Macron a été un des soutiens les plus vocaux de cette décision de Van der Leyen, alors qu'en fait c'était vraiment se tirer dans le pied pour la France, tout aussi bien pour la filière automobile, puisque maintenant effectivement, comme vous le dites, ça va nous mettre en difficulté par rapport à l'accès que vous pouvez avoir à toute la chaîne de production chinoise, que ce soit les batteries, les métaux, les terres rares qui sont utiles pour la fabrication des batteries, le développement des softwares qui font l'interface en fait entre les batteries et les véhicules. Tout ça, c'est des choses auxquelles on pouvait avoir accès. Et forcément, maintenant, les Chinois, ils sont pas masochistes. Ils vont pas aider la France, les marques françaises à se développer, alors qu'en même temps, on leur impose des droits de douane. Et en plus de ça, comme je disais encore, Emmanuel Macron qui apparemment n'a que peu d'intérêt pour la filière laitière, pour la filière des eaux de vie, pour la filière éventuellement porcine, puisque c'est les conséquences sont fait sentir la semaine qui a suivi la décision européenne. Donc maintenant, effectivement, depuis 3-4 jours, les autorités chinoises ont annoncé que les eaux de vie européennes, ce qui en fait veut dire les eaux de vie françaises, puisque 99% des importations chinoises viennent de France, donc on va se retrouver avec une imposition de 39% de droits de douane sur ces eaux de vie, et ça n'est que le début. Il y a une enquête qui est en cours, une enquête chinoise sur la filière porcine, sur la filière laitière, et ça va faire très très mal. Effectivement, on peut dire bon, la filière des eaux de vie c'est plus symbolique qu'autre chose, mais les Chinois, et puis ça touche la France, donc on se dit bon ben c'est bizarre parce que cette histoire de véhicules électriques concerne principalement les Allemands, mais c'est les Français qui sont punis en premier. Mais les Français sont punis en premier justement parce que
ils ont été, Emmanuel Macron a été un des soutiens les plus forts de von der Leyen. Hmm. Ce qui est incompréhensible après les 2 visites présidentielles qu'il a faites en Chine et l'accueil de Xi Jinping en France qu'il a fait. On avait l'impression que c'était une lune de miel et que tout allait bien se passer. Immédiatement derrière, comme d'habitude, volte-face d'Emmanuel Macron qui fait le contraire de ce qu'il a dit. Mmh. C'est-à-dire, oui, encore une fois, encore et toujours ce «en même temps» où, dans les faits, on se rend compte que, c'est toujours des décisions qui permettent de pénaliser la souveraineté française, et au profit de certaines, groupes ou peut-être d'autres pays. Rapidement, on va, y revenir. Aussi, il faut peut-être préciser, que, la France n'en est pas à son premier coup d'essai, c'est-à-dire, de faire volte-face, c'est-à-dire, réaliser des voyages à Pékin, de pouvoir je crois que Bruno Le Maire, avait aussi pu, faire ce genre de voyage avec des annonces de collaboration, de partenariat ou en tout cas une sorte de main tendue envers la Chine lorsqu'il se retrouve à Pékin et lorsqu'il revient en France. Évidemment, on voit que des décisions qui peuvent être prises finalement vont totalement contre ce qui a pu être déclaré, en tout cas à Pékin, pour continuer à montrer évidemment cette soumission à la fois à l'Union européenne ou peut-être même, et là on en parlera comme je l'ai dit juste après, peut-être un certain monstre américain, parce que le sujet aussi des véhicules électriques concerne, je pense, évidemment, les États-Unis. Est-ce que vous pouvez, en tout cas, Laurent Michelon, nous dire, parce que là, c'est quand même important, là, on vient de citer quand même un pourcentage pour les eaux de vie. Est-ce que les producteurs, vu que ça concerne principalement les producteurs français, est-ce que les producteurs ont réagi? Et ça, parce qu'on parle quand même d'une nouvelle extrêmement importante. Oui, ils ont réagi enfin, de toute façon tout à fait logique. Ils ont dit qu'ils étaient en fait la victime en fait d'une dispute qui ne les concerne pas, effectivement, puisque bon, les eaux de vie c'est quand même assez marginal, même si ce sont des chiffres assez importants pour la France, mais du point de vue de l'économie chinoise, c'est très marginal. Donc on comprend pas vraiment l'intérêt des Chinois d'aller taxer quelque chose comme ça. C'est vraiment une mesure. Et c'est un peu comme on dit en Chine, on tue la poule pour effrayer le singe. Parce que voilà, là c'est la France qui on va dire qui dérouille, passez-moi l'expression, en premier, mais directement derrière les Chinois ont dit attention les Allemands parce que on pourrait très rapidement la deuxième étape ça pourrait être la position d'une taxe sur les sur les moteurs de grosse cylindrée. Et ça embête beaucoup les Allemands parce que les voitures allemandes euh, électriques faites en Chine qui reviennent sur le marché européen, c'est effectivement une grosse partie de la production allemande, mais il y a une autre partie qui sont tous les véhicules de grosses cylindrées allemandes, des grosses berlines qui sont très très demandé en Chine. Et si là, la taxe d'importation montait de 20-30%, ces véhicules perdraient tout attrait pour le consommateur chinois qui s'orienterait vers des marques chinoises électriques de luxe. Donc c'est du côté français, on voit qu'on a été victime en fait d'une guerre commerciale euh, qui concernait tous les pays européens. Mais nous, on se demande un peu, on a l'impression que la décision d'Emmanuel Macron est absurde. Moi, je l'expliquerais d'une manière, comme vous avez parlé de Bruno Le Maire, effectivement, Bruno Le Maire est venu courtiser les producteurs chinois de véhicules électriques pour venir en France, et 6 mois plus tard, il menaçait de les imposer de 20 à 30% en plus parce qu'ils étaient soupçonnés de recevoir des subventions. Donc on voit que Bruno Le Maire a fait volte-face plusieurs fois, ce qui a mené à 2 reprises la marque Biadi, qui avait déjà une usine de véhicules électriques dans les Hauts-de-France, à la déménager vers la Hongrie. Une deuxième fois, suite à sa visite en juillet dernier, Biadi avait dit on peut ouvrir une nouvelle usine en France de véhicules particuliers électriques. Et suite à sa volte-face 3 mois plus tard, Biadi a dit bon, puisque c'est comme ça, celle-là aussi, on va la déménager en Hongrie. Donc finalement, la France n'a plus rien à perdre dans cette querelle. C'est pour ça, c'est comme ça que j'explique en fait ce suivisme d'Emmanuel Macron par rapport aux décisions de von der Leyen, c'est que la France, finalement, il s'est dit que dans la filière électrique, du véhicule électrique, la France n'avait rien à perdre. Donc autant faire du suivisme de von der Leyen. En même temps, ça peut mettre un petit bâton dans les roues aux Allemands, pourquoi pas. Donc j'imagine que c'est la logique qui a été suivie par la junte d'Emmanuel Macron. Mais tout ça, on va voir que ça va très rapidement se retourner contre la France également, parce que, comme je disais, d'autres industries sont dans le collimateur. La filière laitière, ce serait un gros problème pour la France. La filière porcine, ça le serait pour la Belgique, ça le serait pour l'Espagne. Et l'escalade dont on parle, là aussi, on voit le vocabulaire employé par les médias occidentaux, les médias européens, c'est que la Chine provoque une escalade. Mais c'est la Chine qui a été provoquée sur ce dossier, puisqu'on l'a vu. En général, les enquêtes diligentées par l'Union européenne font suite à des plaintes des industries, des filières européennes. C'est comme ça qu'on déclenche une enquête. Alors là, ça n'était pas du tout le cas. C'est l'Union européenne qui est allée chercher, on va dire, la petite bête
avec la Chine. Et ça, comme on va, c'est une transition vers peut-être le sujet que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est effectivement une influence américaine qui est derrière. Parce que pourquoi est-ce que Von der Leyen a décidé quasiment de façon personnelle d'attaquer la Chine sur ce sujet? C'est évidemment les conséquences de décisions qui ont été prises aux États-Unis dans la même filière. Absolument, rappelons-le, Joe Biden avait, pris la décision de, taxer à, 100 si je ne me trompe pas, C'est ça. l'importation des véhicules, chinois. Bon, petit, fait qui pourrait, nous prêter à sourire, mais en tout cas qui est totalement révélateur de la stratégie américaine, c'est que l'importation de véhicules électriques chinois est quasi nulle. Oui, c'est ça. Mais c'était uniquement pour faire pression sur l'Union européenne et dire, regardez, nous on fait ça, vous êtes obligés de faire quelque chose de similaire. Et l'Union européenne a envoyé dans la semaine qui suivait. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui a un gros impact sur l'industrie européenne. Toujours du point de vue américain, il faut savoir que la deuxième société qui reçoit le plus de subventions chinoises à la production de véhicules électriques en Chine, c'est Tesla. Donc voilà. Mais Tesla a réussi à négocier avec le gouvernement chinois en disant mais on touche moins de subventions que les autres. Et donc au final, en Europe, ça a donné lieu à une réduction de la surtaxe de Tesla par rapport aux autres véhicules européens. Les autres véhicules, les marques françaises, donc Stellantis, BMW, Mercedes-Benz, vont peut-être taxer entre 17 et 37% en plus des 10% existants. Tesla a réussi à faire baisser cela à 7,9%. Donc, résultat, c'est Tesla qui va rafler la mise en Europe et Tesla qui continue à rafler la mise en Chine. Voilà. Donc, en tout cas, une véritable, guerre économique qui profite encore toujours aux mêmes prédateurs. Lorsqu'on parle du sujet de l'Europe, de l'Union européenne, on voit le faux ami, américain, comme, aime à dire, Éric Branca, qui en a fait même le titre d'un de ses ouvrages. La réponse est plutôt claire. J'aimerais aussi qu'on puisse, juste rajouter un petit point, clair, étant donné qu'on parle de cette décision de l'Union européenne, parce que tout part finalement donc de cette décision-là, hein, sur, les taxes sur les véhicules électriques. Il est argumenté par les médias, l'argument qui est mis en avant, c'est pour protéger l'industrie automobile européenne. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que lorsqu'on s'intéresse notamment aux notions de marge qui sont faites au coût réel de production et ensuite à la vente lorsqu'on a un véhicule électrique qui est sur le marché européen, on a des prix qui, je crois, ne viennent pas, eh bien, on va dire d'une concurrence chinoise ou qui est imposée par la Chine. Je crois que ce sont directement les prix de vente qui sont colossaux et immensément plus grands et qui ne viennent pas à cause de l'ennemi chinois, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Tout à fait. C'est les exemples que je donne régulièrement, c'est des marques comme Smart, donc qui faisait partie du groupe Daimler, qui maintenant est une marque quasi à 100% chinoise, et enfin pas 100%, mais il y a quand même un partenariat avec Daimler. Cette voiture, la nouvelle Smart qui est en vente à Pékin est à environ 17 000 euros, hein, l'équivalent en yuan, et arrivée en Europe, elle est à 44 000 euros au prix d'entrée. Donc on se dit c'est quand même pas les coûts d'assurance, les coûts de transport et quoi que ce soit qui justifient ça. Et c'est la même chose en fait pour un certain nombre de marques chinoises aussi qui sont en vente en fait dans le marché chinois, on va dire sur le segment on va dire du milieu et qui arrivés sur le marché européen veulent se positionner dans le segment premium voire luxe. Et en fait c'est le même véhicule. Donc il y a une augmentation des marges qui est assez importante aussi. Mais là ce qu'il faut voir c'est que c'est pas quelque chose de purement chinois, c'est toutes les marques voient un petit peu le marché européen comme une vache à lait. Et donc, il faudrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on blâme les Chinois là-dessus, puisque ce sont des décisions qui sont prises notamment en Europe, de faire des marges colossales sur le consommateur européen. Et c'est pour ça qu'on comprend très bien que toutes ces marques européennes étaient opposées à ces droits de douane, parce qu'elles savent très bien que la vraie raison du mécontentement de l'Union européenne, ça n'est pas des subventions avec des prix trop bas. Les véhicules chinois ne sont pas moins chers que les véhicules européens. Une Biadi est à 70 000 euros sur le marché européen. Alors ils ont des modèles qui vont bientôt arriver à 10-15 000 euros, mais pour l'instant ils sont pas moins chers. Donc blâmer les subventions pour un prix qui les rendrait les marques européennes non compétitives, c'est un non-sens, c'est un mensonge. Là, ce qu'il faut vraiment, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que les constructeurs européens de véhicules électriques veulent faire autant de marge sur le marché européen. Et la même question se pose pour les marques chinoises. Mais les marques chinoises suivent les décisions européennes, puisqu'elles se disent il faut qu'on soit au même niveau de prix. Et d'ailleurs, les Chinois ont fait des concessions dans les semaines qui ont précédé
la décision européenne. Ils ont dit, si vous pensez que nos véhicules sont trop peu chers, on peut envisager un prix plancher en dessous duquel on ne pourrait pas descendre. De la même façon, si vous pensez que nous allons envahir le marché européen, on pourrait envisager un plafond au-delà duquel, des plafonds de volume, en fait, au-delà duquel on ne pourrait pas aller. Et toutes ces concessions chinoises, qui en fait adressaient directement les reproches qu'on leur faisait, ont été balayées d'un revers de la main, sans discuter. En 2 jours, l'Union européenne avait dit non, toutes ces concessions ne sont pas recevables. Ce qui veut bien dire qu'en 2 jours, ils n'ont pas eu le temps de consulter toutes les marques européennes pour voir si elles étaient d'accord ou pas. Donc voilà, donc grosse hypocrisie de la part de l'UE. Les marques européennes qui là aussi jouent un rôle un petit peu trouble. Hein. Elles veulent faire un maximum de profit sur le marché européen et en même temps ménager leur partenariat, leur joint venture qu'ils ont en Chine. Donc voilà, mais toujours pareil, c'est plus facile de dire c'est la faute des Chinois, comme ça clôt la conversation. Mmh. Absolument, c'est un point très important à soulever, même si le sujet peut paraître anecdotique. Lorsqu'on parle de taxes sur les véhicules électriques, ça peut sembler de niche, mais on voit les répercussions, notamment sur le marché français et certains, secteurs. Donc la dernière question avant de conclure, cette chronique, Laurent Michelon, qui me semble plutôt évidente. Lorsqu'on voit une réaction immédiate et aussi importante, de la Chine face à cette attaque, de l'Union européenne, est-ce que l'on peut ou est-ce que l'on doit s'attendre à de nouvelles sanctions chinoises, qui pourraient impacter, l'Union européenne? Même si quand je vous pose cette question, étant français, je me pose aussi la question pour la France. Alors, ce que je pense, c'est que la Chine essaye d'éviter justement toute escalade significative. Là, la décision, comme je le disais, sur les eaux de vie européennes, françaises, c'est quand même très anecdotique. Ça va pas causer la faillite de la France. Hein, ça, c'est Bruno Le Maire qui s'en occupe. Mais il y aura pas il y aura pas d'escalade. La Chine ne veut pas d'escalade. C'est pour ça qu'elle a fait toutes ces concessions. Et c'est pour ça aussi elle a amené cette question des droits de douane européens à l'OMC. Elle l'a fait déjà il y a plusieurs semaines parce qu'elle avait bien compris qu'elle n'aurait pas un procès équitable en Union européenne. Donc pour l'instant, ce que moi j'interprète les droits de douane supplémentaires sur les eaux de vie françaises comme étant un avertissement que ça pourrait devenir pire, notamment dans des filières qui elles pour le coup impacteraient vraiment les économies européennes. Donc, il n'y a aucun intérêt pour la Chine de créer cette escalade. L'Union européenne, on voit, elle, est dans l'escalade, puisqu'elle a immédiatement porté devant l'OMC également la décision chinoise d'imposer les cognacs. Donc, je pense que l'escalade, de toute façon, le départ de feu est clairement du côté européen. L'escalade, là encore une fois, c'est l'Union européenne qui va décider ce qu'elle veut faire. Les Chinois ont dit, nous, on veut continuer à négocier, on veut trouver une solution. Et on a beaucoup de concessions à faire. Mais si l'Union européenne les refuse systématiquement, il y aura escalade, c'est sûr. Mmh. Et pour surveiller cette escalade, je pense qu'il faudra surveiller tout simplement les actions, et bien tout simplement des États-Unis d'Amérique. Car on le rappelle encore une fois, pour ce sujet-là, on a pu voir les décisions de Joe Biden sur le fait de taxer l'importation des véhicules chinois, alors qu'il n'en importe pas. Et on a pu voir à quel point l'Union européenne s'est mise au diapason. Donc peut-être qu'on verra d'autres secteurs être affectés de la même manière. Et les marchés, d'ailleurs, vont probablement rééduquer l'Union européenne, qui semble pas avoir enfin, pas une formation très solide en économie, parce que effectivement, suite à la décision chinoise, les cours en bourse de LVMH, hein, donc pour Moët et Hennessy, Pernod Ricard, Rémy Cointreau, tous ces titres ont dévissé de 3, 4, 8% en une journée. Donc c'est l'impact sur les marchés va peut-être, on espère, ramener l'Union européenne à la raison. Mais j'y crois pas trop. On n'y croit pas trop, c'est pour ça qu'il faut continuer à s'informer pour tenter de comprendre l'évolution de la situation, surtout la détérioration malheureusement hein, de l'Occident qui ne cesse de continuer et par le biais de ces sujets très bien développés, en tout cas de votre côté Laurent Michelon, eh bien on peut voir quels sont les objectifs de nos ennemis en tout cas qui ne sont pas forcément nos ennemis chinois et russes. Lorsqu'on observe ces différentes thématiques, on peut voir encore une fois le même pigargue, si je me trompe pas, si c'est l'animal des États-Unis. Je crois que c'est exactement cet animal-là. On voit encore, voilà, tout simplement les mêmes enjeux, les mêmes prédateurs qui continuent à désosser, évidemment, l'Union européenne, en tout cas, surtout les personnes qui payent, le contribuable de l'Union européenne. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Michon. Donc, je le rappelle encore une fois, parce que ce sera évidemment un plaisir de vous inviter à nouveau pour traiter d'autres thématiques qui concernent la Chine. Il y aura fort à dire. Je pense que après le sommet des BRICS, notamment, il pourrait être très pertinent de vous inviter à nouveau pour voir quelle serait la position de la Chine suite à ce sommet qui aura lieu donc fin octobre.
Je le rappelle, votre livre, votre ouvrage Comprendre la relation Chine-Occident, précédemment édité, aux éditions Perspectives Libres, mais qui va, être revu et augmenté en auto-édition à partir du mois de novembre. Merci Raphaël. Passez une bonne journée, Laurent Michelon, et on se retrouve tout de suite pour le grand angle avec Nicolas Stocker et Claude Janvier. À tout de suite.